Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de la formation. Donc là, j'ai créé ma page pour mon agence de création de site internet pour les avocats. Il reste encore le menu et le footer à ajouter. Donc pour les ajouter, vous allez dans Kit s'installer et vous allez avoir deux sections qui s'appellent Header et Footer. Vous avez juste à cliquer sur Import Template. Moi, déjà fait. Si on part du principe on n'a pas Elementor Pro, il va falloir ajouter une extension que j'utilise. Vous allez taper juste header et je pense on va la trouver. Voilà. Elementor, header and footer builder. Vous allez faire installer maintenant. Et une fois que ce sera installé, il faudra cliquer sur activer. Donc là, c'est bon. Et ensuite, une fois que vous allez aller dans apparence, vous allez avoir une nouvelle section qui s'appelle Elementor, header and builder and footer builder, pardon. Ça, vous pouvez enlever toutes les petites notifs. Vous allez faire ajouter maintenant. Passer, on s'en fiche. Et du coup, là, vous allez mettre, par exemple, menu en tête, par exemple. On verra ça juste après. Là, on va faire modifier avec Elementor. Donc, ça charge. Ici, vous allez aller dans le modèle, dans la petite icône de fichier, mes modèles. Et là, vous allez voir que vous avez header and footer qui ont été ajoutés. Et là, vous n'avez plus qu'à faire insérer, appliquer. Voilà, maintenant vous voyez qu'il y a une section qui apparaît, mais rien de concret. Alors là, c'est le logo du template de base qui s'affiche. Si on met juste un arrière-plan en noir, vous voyez qu'il est là. Bon, là c'est en blanc sur blanc, du coup naturellement on ne le voit pas. Ici vous avez une section au milieu où vous allez pouvoir en fait sélectionner votre menu. Nous on l'a pas encore configuré parce qu'on n'a pas réfléchi encore aux pages qu'on va ajouter après. Mais vous pourrez l'ajouter juste ici. Et là, on aura le menu. Donc je sais pas trop pourquoi il s'affiche là, en l'occurrence sur l'ordinateur, on en aura pas besoin. Ah oui, c'est le off canvas. En gros, si vous cliquez, voilà, il y aura une- un pop-up qui va sortir. Donc à voir si ça peut être utile pour nous ou pas. Pour l'instant, je vais faire enregistrer le brouillon. On va revenir en arrière, sortir vers WordPress. Et là, vous allez pouvoir faire type de modèle, sélectionner une option. Vous allez cliquer sur en tête. Et là, vous avez la possibilité de l'afficher sur soit tout le site, soit les pages 404. Bref, vous avez plein de possibilités. Vous prenez pas la tête, vous faites tout le site. Et rôle utilisateur, vous mettez basique tout. Afficher la mise en page pour le modèle Elementor Canvas. Vous cliquez sur oui. Et vous pouvez faire publier. Et donc là, ce que ça va faire, si je fais prévisualiser mon site, vous voyez qu'il y a une nouvelle bande qui est affichée là-haut. Là, vous aurez le logo, le menu, et là, vous avez trouvé l'icône. Voilà. Bon, là, c'est d'une blanc sur blanc, donc on la voit pas. Mais voilà, en gros, ça va s'afficher. Il faudra juste mettre les icônes en conséquence. Pour le footer, par contre, on voit qu'on a toujours rien. Donc c'est normal, on l'a pas ajouté. Donc pour ce faire, rien de très compliqué non plus. On va se rendre pareil dans Elementor Header and Footer Builder. Ajouter nouveau. Et là, on va appeler ça pied de page. Tout simplement. Modifier avec Elementor. Pareil, la petite icône avec les fichiers. Mes modèles. Et là, vous avez la section footer. Donc insérer, appliquer. Et là, vous voyez qu'il est en noir. Donc, bon, pourquoi pas. Après, vous pouvez adapter les, les couleurs.
Là, on voit qu'on a un menu, mais en fait, c'est pas un menu qu'on a configuré, c'est juste des bullet points entre guillemets qu'ils ont mis. Donc après, enfin, on verra ensuite comment personnaliser tout ça. Et comme d'habitude, c'est évidemment responsive, à la fois sur ordinateur, mobile. Alors là, je vois qu'on a une petite flèche pour remonter tout directement tout en haut de l'écran. Alors, je sais pas pourquoi il nous la propose pas sur l'ordinateur, c'est quand même ce qui est le plus logique. Euh, et du coup là, vous pouvez faire publier, sortir vers WordPress, pareil, sélectionner une option. Là, par contre, on va sélectionner pied de page, afficher sur tout le site, toutes, et on coche. Et on fait mettre à jour. Et donc là, normalement, si on fait rafraîchir, et que je vais tout en bas, voilà, là vous voyez qu'on a le menu qui s'affiche. Je sais pas si vous remarquez, mais il y a pas mal d'animations qui sont mises sur ces sites-là. Il n'y a pas grand intérêt de les garder, ça ralentit le site et c'est pas esthétique. Il y en a beaucoup trop généralement sur les templates. C'est vraiment ça ce que je pourrais dire comme point négatif. Et encore, c'est pas très très grave, mais le mieux c'est quand même de les enlever. Je vous montrerai comment on fait ça. Maintenant, on va aller créer un menu. Donc notre menu, et comme ça je vous montre directement comment on fait. Alors, parce que on va faire publier. Hop, je fais juste un petit truc en attendant. Voilà. Donc le menu, donc on va se rendre dans apparence menu. Euh, Alors le menu, on va mettre menu principal. On va faire afficher l'emplacement, donc là ce sera l'entête. On va faire créer le menu. Là vous voyez que pour l'instant on n'a que la page d'accueil. Donc si vous n'avez pas créé toutes vos pages comme nous, je vais vous montrer comment on fait pour ajouter quand même un menu. Donc, enfin des sections au sein de votre menu. Là, accueil, on va cliquer sur ajouter au menu parce qu'on veut cette section au sein de notre menu. Maintenant, si vous n'avez pas créé toutes vos pages, vous pouvez tout simplement faire lien personnalisé. Par exemple, moi, texte du lien, je vais mettre euh, nos services pour avocats. Voilà. Et là, je vais pouvoir mettre un dièse pour l'URL, ce qui va permettre en fait que ce ne sera pas cliquable pour l'instant, mais on voit bien que ça a été intégré au menu. Nos services pour avocats, je sais pas, je vais mettre notre équipe. Notre équipe et je sais pas ce qu'on peut. J'ai pas regardé, enfin j'ai pas trop regardé ce que faisaient les autres. Là par exemple, qu'est-ce qu'ils mettent? Réalisation, tarif, actualité. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la section blog. On va pouvoir mettre la section blog ici, toujours avec le lien ajouté au menu. Et enfin, oui, on peut faire demander un devis, mais ce sera pas directement dans le menu. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. On peut pas trop se prendre la tête. Voilà. Si je rafraîchis la page, on voit que ça n'a pas changé. Il faut aller directement modifier nos menus. Donc pour ce faire, je vous rappelle, apparence, Elementor, Header and Footer Builder. Menu en tête, on va faire modifier avec Elementor. Tac, donc là on a les deux sur la même page. Ah oui, mais c'est normal, ok. Alors là, du coup, si vous faites Select Menu, maintenant vous avez le menu principal qui s'affiche. Donc ça, c'est très cool. Le truc, c'est que là, le texte est en blanc. Donc vous avez pas mal de possibilités pour modifier votre menu. Je vous laisserai regarder ça par vous-même.
Mais du coup, là, item text color, normalement, c'est celui-ci. Voilà, on va pouvoir mettre en noir. Si vous voulez centrer au milieu, vous mettez center. Là, il nous propose de mettre une ligne, du coup, j'imagine que c'est ça pour séparer. Si je mets plus, ça change rien. Ici, je mets none. Ok, bon, c'était pas ça. Ensuite, si par exemple alors là, vous voyez déjà qu'il y a un hover qui est vraiment pas agréable. Donc le hover, en fait, c'est quand on est sur le texte, ben ça change de couleur. Nous, on n'en a pas besoin. C'est pour ça. Je vais mettre ça. Et active, par contre, bon, on va laisser en normal aussi. On peut lui demander de faire quoi que ce soit. Par contre, si vous trouvez que l'espace est pas assez prononcé entre chaque mot, il faut que vous fassiez ceci. Donc, item spacing, vous cliquez sur le petit lien. Et là, normalement, voilà, si vous continuez à appuyer ou vous mettez directement un chiffre, et ben, vous voyez que c'est quand même plus sympa. Là, je vois aussi que c'est pas bien centré du tout. Voilà, on a moins d'espace à droite que à gauche. Donc, comment on fait? De toute façon, bah, il y a 3 éléments, donc c'est assez simple. On va faire 33, 33 et 33. Ok, non, alors on va faire. Comment on peut faire ça? On va faire. On va faire non, bah non, il a raison alors. Le thème avait raison. C'est juste de modifier. Alors, si vous avez un peu de mal à sélectionner les éléments, vous avez la navigation ici qui va vous permettre en fait de sélectionner les différentes colonnes. Donc moi par exemple celle-ci je vais la baisser. 25. Faire 25. Et là je vais faire centrer. Voilà. Ok, donc là on est quand même déjà mieux. Euh, je vais enlever ce bouton parce qu'il va pas nous servir à grand chose. Mais par contre, je vais en mettre un autre où là, je vais mettre demander un devis. Donc, comment on fait pour ajouter un bouton? Vous tapez juste bouton, vous drag and dropper. Je sais pas si ça se dit, mais bon, vous avez compris. Et là, on va faire demander votre devis. Tac. Alors, là, si c'est juste pour le logo, on va pouvoir très clairement le baisser. Et ça, le bouton, on va aller dans style. Et on va le laisser, je pense, comme ça, 13-14, c'est largement suffisant. Et le texte, pardon, typographie, on va le mettre. Alors ça s'adapte souvent avec la taille du bouton. Je sais pas comment on gère le fait que on puisse baisser la police sans nécessairement changer le bouton. Ensuite, je vais aller chercher ma couleur jaune. Donc là, je sélectionne un élément qui a déjà la couleur jaune. Alors oui, effectivement, parfois, vu que c'est les couleurs de base du thème, vous n'allez pas pouvoir les retrouver. Là, vous voyez, il m'affiche du noir, alors que c'est pas ça, normalement c'est du jaune. Si vous voulez retrouver toutes les polices et couleurs de votre site, vous allez dans Réglages du site, et là vous avez les couleurs globales. Et du coup, vous pouvez copier le code couleur et le mettre, par exemple, bah, moi ici.
Je vais pouvoir, hop, je vais pouvoir le changer. Et je pense que je vais même mettre mon texte en noir et je vais augmenter la graisse et peut-être même un peu le bouton. OK. Vous avez également la possibilité d'arrondir les angles, si ça vous fait plaisir. Donc là, par exemple, je vais laisser à 21 ou non, un petit peu plus. Voilà. Et surtout, là, vous voyez qu'on est quand même assez serré d'un point de vue section. Vous avez tout à fait la possibilité de mettre plus de place, en fait. Et donc ça se gère dans le marge interne. Donc, moi, je vais décocher ça. Ça permet d'être indépendant d'un point de vue élément et de bouger comme on le souhaite. La hauteur, le bas, la gauche ou la droite, sans faire tout bouger. Donc moi, je vais mettre 10 en haut, 10 en bas. Et bon, mais un peu plus, 20 et 20. Et je vais pas toucher au gauche-droite, comme ça je suis sûr que ça reste plus ou moins centré. Je me rends compte que là, j'ai envie que ce soit un peu plus gros le texte. Donc pareil, ici, là, je vais mettre par défaut la police d'écriture, comme ça j'aurai toujours la même sur mon site. On est sur un bon exemple parce que là, vous voyez que même en changeant la taille, ça ne change rien. Parfois, ça bug un peu. Je pourrais pas expliquer à quoi c'est dû. Mais il faut que vous fassiez du coup la petite flèche retour par défaut. Et vous allez attendre un petit peu. Voilà, vous voyez que ça va pas être tout de suite, ça va pas tout de suite refonctionner. Parfois, il faut toucher à d'autres boutons pour qu'à nouveau vous puissiez le toucher et que ça fonctionne. Voilà, ça évidemment, je l'ai appris au fur et à mesure en utilisant. Il me semble que vous avez la possibilité. Alors là, vous voyez qu'il y a du hover aussi. Donc ça a dégagé. Voilà, vous avez la possibilité d'ajouter une icône aussi. Donc ça se fait dans le contenu. Bibliothèque d'icônes. Par exemple, je vais faire. Est-ce qu'il n'y a pas une icône qui s'appelle Send ou Message? Par exemple, celle-ci, ça peut être sympa. Et donc là, vous voyez qu'elle est au tout début et qu'on la voit à peine. Vous avez la possibilité de mettre soit avant, soit après. Moi, je vais la mettre après. Et je me rends compte du coup là que bah, j'aimerais bien que le bouton soit un petit peu plus grand. Donc, enfin, plus long en fait. Et je vais lui en offrir la possibilité en augmentant la largeur de la colonne. Parfait. Là, mon icône, elle est bien après. Et là, vous voyez qu'on peut gérer l'espace qu'il y a avant l'icône. Et là, la taille. Pas trop abuser. Et également, je vois qu'on peut jouer sur la verticalité. Donc là, juste pour que ce soit bien aligné. Et peut-être baisser un petit peu l'espace. Demander à ce que ce soit un petit peu plus gros. Voilà. Voilà, donc là, on a quelque chose de plutôt pas mal, même si ça fait un peu mastoc. L'idée, c'est pas non plus de passer 3 heures dessus, hein. Du coup, il restera plus qu'à mettre le logo. Et donc, là, on a fait ça pour le menu du haut. Donc là, je peux faire publier. Ensuite, on va faire pareil pour le footer. Donc ici, toujours pareil. Pied de page, modifié avec Elementor. Donc une fois que vous êtes là sur votre footer, vous pouvez directement modifier chaque élément en mettant, bah voilà, accueil, nos services pour avocats, notre équipe et la partie blog.
Et vous voyez pour chaque élément, pardon, vous avez la possibilité de mettre un lien et si vous mettez généralement le mot ou le nom de la page ou un mot qui est présent dans la page dans le titre de votre page, il va vous le ressortir. Là, en l'occurrence, accueil, vous voyez qu'il est là. Vous pouvez faire publier les autres trucs pour l'instant, on va pas c'est juste du texte à modifier en soi, donc rien de très compliqué. Une fois que vous avez publié, on peut aller voir ce que ça donne sur votre page d'accueil de site. OK, donc c'est pas mal. Demandez votre devis, j'ai bien l'accueil, nos services pour avocats, notre équipe blog. J'ai tout mon site qui apparaît bien. Là, je vois qu'il y a la flèche que j'avais pas vue auparavant, donc si vous cliquez dessus, ça vous remonte tout là-haut, c'est quand même sympa sur l'ordi. La partie blog, on le fera dans une autre vidéo, je vous montrerai comment faire tout ça. Formulaire de contact et le footer. Donc voilà, vous voyez qu'on a quand même un site qui commence à ressembler à quelque chose, qui est plutôt bien avancé et qui va nous permettre bah voilà, d'aller nous positionner après sur création de site internet avocat. Mais on verra ça un peu plus loin. Voilà, merci et puis je vous dis à la prochaine vidéo juste après.